Vous qui aimez rendre service là, vous qui ne pouvez pas voir l'homme dans le problème et puis passer là. Vous qui matin, midi et soir, c'est vous qui vous pliez en 4, en 6, en 12, en 24 pour aider les gens. Quelqu'un ne peut pas venir juste vous demander petit service. En même temps, vous vous levez, vous partez les aider là. Je dis, asseyez-vous parce que ce qu'il a dit là, ça ne va pas vous plaire. Je dis, le jour, tu vas vouloir faire comme les autres pour être méchant là. C'est ce jour-là tu vas lire le... Ah, d'accord, il faut t'asseoir et te parler. Tu penses que Dieu ne te connaît pas? Il te connaît. Dans tout... C'est-à-dire que dans toute qualité qui existait là, pour vous là, il a chargé bon cœur pour vous envoyer. Et puis Jean, parce qu'on vous fait trop du tort, vous voulez commencer à réfléchir comme les méchants. Mais vous allez lire leur. D'autres ont leur façon de se protéger contre le mal. Mais vous là, c'est votre cœur là qui fait votre bouclier. Vous n'avez pas remarqué que depuis les gens essaient de vous faire tomber, mais ils n'arrivent pas. Regardez votre vie, vous êtes quitté où? Regardez-vous avant. Regardez-vous avant. Et puis regardez-vous maintenant. C'est mes jeux. Regardez malgré tout le mal que les gens vous font là. Vous, genre, je ne sais pas. Vous êtes dans la rue quoi. Vous êtes, je ne sais pas. Ou bien ça vous a déjà. Oh. Vous pensez que l'ennemi ne vous connaît pas aussi? Depuis il lutte, il a trouvé tous les moyens pour vous faire tomber, il ne réussit pas. Parce qu'il ne peut rien créer. Parce que ce qui est en vous là, le fait de rendre service là, c'est ça qui est votre justification. Face à tout mal que les gens veulent vous faire. C'est ça qui est votre bouclier. Le jour où vous allez vouloir faire œil pour œil, dent pour dent, vous allez lire le... Quand la Bible nous dit, veillez sur votre cœur plus que tout. Je vous ai dit, que ce soit la rancœur, la colère, la nervosité, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Et le diable, vous pensez que s'il veut vous attaquer, il va attaquer où ça? Il va attaquer votre cœur. Il va commencer à vous insuffler des paroles de non. Il faut que les gens puissent être reconnaissants. J'ai trop fait du bien. Allez lire Luc 6, verset 35. Vous allez comprendre ce que la Bible vous dit. Dieu vous connaît. C'est lui qui vous a fait comme ça. Vous pensez que ça plaît à l'ennemi de voir que depuis les gens essaient de vous faire tomber, ils ne réussissent pas. Depuis les gens luttent contre vous. Mais votre bon cœur a fait que à chaque fois ils échouent. Je dis bien ils échouent. Les méchants vont commencer à mettre dans vos cœurs que vous devez réfléchir maintenant dans intérêt. Tu fais pour moi, il fait pour toi. Hey, tu t'es amusé là. Tu n'as pas croire. Tu t'es amusé pour être comme ça. Tu n'as pas croire. Ceux qui ont essayé, il y a des gens qui ont essayé. Ils étaient bien. Tout allait pour eux. Malgré qu'on leur faisait du tort. Malgré que les gens faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Malgré qu'ils avaient mal. Il y a beaucoup de choses qui faisaient qu'ils avaient mal. Mais malgré ça là. Je dis, ils n'ont pas laissé. Ils ont continué à être comme ils sont. Mais le jour où ils ont commencé à vouloir être méchants, les choses ont commencé à se bloquer dans leur vie. Parce que le diable aime ça. Il aime que tu aies une attitude en fait qui lui ressemble. Si Dieu ne retrouve plus la bonté là, en toi là, c'est que tu as fait place à qui? Toi-même, il faut t'asseoir, tu as bien réfléchi. Regarde la vie où tu es quitté. Pour d'autres même là, ils étaient dans des situations difficiles où personne ne les connaissait. Personne même ne pouvait parier. Ils n'étaient même pas le cheval gagnant. Personne ne pouvait parier. Même les gens de leur propre famille ne pouvaient pas parier sur eux que ceux les allaient réussir. Mais ils avaient bon cœur. Et la bonté de leur cœur a fait qu'aujourd'hui, le niveau où ils sont là, eux-mêmes, ils n'auraient jamais espéré. Vous pensez que c'est quoi? Il y a des gens qui travaillent plus que toi. C'est pas parce que tu travailles dur. C'est ton cœur là. La bonté de ton cœur là. Ça t'ouvre des portes. Là où les gens vont taper. Et puis en fait, ils ne vont pas avoir ouverture là. Même si la Bible dit frapper et l'on vous ouvrira. Il dit, il y a des gens depuis ils sont frappés. Mais parce qu'ils ont cœur noir, ils n'ont pas encore compris. C'est ton cœur blanc là qui va faire que toi là, tu seras, tu n'as jamais prendre des fêtes. Il y aura des problèmes, mais on n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Parce que la vie, même les difficultés que Dieu va mettre sur ta vie là, c'est pour te former. C'est pour te rendre, c'est pour t'aguerrir, c'est pour t'affermir, c'est pour te rendre guerrier pour avancer. Parce que forcément, là, tu vas arriver, c'est-à-dire que plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas rencontrer des défis plus difficiles que les défis d'hier. Mais si l'Éternel t'a pas formé dès maintenant, là, c'est-à-dire que pour voir des situations, puis tu as tapé l'œil, là, tu as fait comment? Tu as pleuré devant là-bas. Donc Dieu qui sait toutes choses, là, c'est lui qui te fait rencontrer certaines difficultés-là. Il veut que tu t'affermisses. Mais je dis, malgré le modèle de difficulté que tu vas rencontrer, là, la main de Dieu sera toujours sur toi. Parce que ton cœur est blanc. Commencez à être méchant. Vous n'allez pas croire vos vies.
commencez à faire du mal. Commencez, c'est-à-dire que commencez à accepter que il faut que forcément que les gens vous rendent le bien par le bien ou bien faites. Faites. C'est pas quelqu'un qui va vous parler. Vous-même, là, vous allez vous asseoir pour vous donner conseil. Pour vous parler, puis vous allez vous écouter. Dieu est dans ton affaire. Ils vont tout faire. Ils vont lutter. Ils vont même parfois te concurrencer dans ton propre... Quand tu connais le cœur de l'homme méchant, là, il y a des choses tu regardes et puis tu ris. La Bible dit que l'Éternel regarde le méchant et puis se rit de lui. Mais quand le méchant ne sait pas, il n'est pas au courant de quelque chose, il pense qu'il maîtrise, pourtant il ne maîtrise rien. Le game est trop high pour lui. C'est comment tu dois regarder tes détracteurs. C'est comme ça que tu dois regarder tes ennemis. C'est comme ça que tu dois regarder les ingrats. Ceux à qui tu as rendu service et puis en retour, là, ils t'ont fait au chaud. Il faut les regarder et puis il faut te moquer d'eux parce qu'ils ne savent rien de la vie. Tu peux trébucher, hein, mais tu ne seras jamais couché. Ça veut dire que l'Éternel ne va jamais permettre aux ennemis, à tes persécuteurs, à ceux qui te veulent du mal, là, de rire de toi. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir.